Salut tout le monde, on se retrouve dans une nouvelle vidéo. J'ai le visage qui brille, j'ai chaud. Je tourne cette vidéo en pleine nuit parce que je viens de rentrer chez moi et je me dis que si je la tourne pas maintenant, je vais mettre encore 10 ans avant de tourner une nouvelle vidéo. Suite à la vidéo que j'ai postée il y a quelques jours, que je te mets quelque part dans le i ici ou ici si tu ne l'as pas encore vue, je vous ai dit que j'allais vous expliquer pourquoi j'ai atterri dans une sauce TikTok, Twitter et Instagram. Donc cette vidéo que je vais mettre ici m'a apporté une sauce à laquelle je n'étais pas préparée et je vais tout vous expliquer. Faut savoir une chose, même si au cours des 6 années que j'ai passé sur YouTube, j'ai reçu pas mal de messages de rageux, je tiens à le dire. C'est vrai que depuis un certain temps ça s'est calmé, mais à un moment j'avais énormément de haine à mon sujet alors que je ne sais pas du tout pourquoi. Et généralement je n'ai pas été dans une sauce, on m'a pas mis dans la sauce Twitter ou des trucs comme ça. Il y a plusieurs raisons je pense pour lesquelles je n'ai pas été dans la sauce tout court. Tout simplement parce que je fais pas de contenu on va dire touchy. Je fais pas de contenu où on peut me mettre dans la sauce. Sur YouTube, je me fais pas de potes sur YouTube, je tiens à le dire parce que YouTube c'est un monde compétitif, contrairement à ce qu'on peut croire. Contrairement aux gens que vous pouvez regarder sur internet, je peux vous dire que les dessous de YouTube c'est autre chose. Ça n'a rien à voir avec l'image que les gens vous montrent sur les réseaux sociaux. De toute façon, il y a plein de personnes qui sont sur YouTube qui ont déjà fait des vidéos en mode oui, je suis déçue de telle personne, du milieu de YouTube et tout. Oui, parce que c'est un monde compétitif, on va pas mentir. Les gens ne sont pas forcément honnêtes, ne sont pas forcément vrais. Et c'est un monde où les gens sont très insecure. Donc, pour ces raisons-là, j'évite de traîner avec les gens de ce milieu-là parce que après, je vais pas m'entrer dans des dramas, embrouilles par vidéo et tout. Même si j'ai un drama avec quelqu'un, c'est pas un truc que je viendrai exposer sur la toile. Si ça doit arriver, je préfère le garder pour moi. Et le dernier point, c'est parce que je suis sur un créneau où personne est et qui est très méconnu. Du coup, c'est très dur de m'attaquer sur ce que je fais de manière générale, dans mes connaissances et dans mes expériences sur le terrain. Je pense que ce sont pour ces choses-là que c'est très difficile de mettre dans une sauce, tout simplement. Donc comment vous expliquer? La sauce que je me suis mangée part d'un TikTok. Mais avant de vous expliquer pourquoi tout cela est arrivé, j'ai un truc à dire d'assez important et c'est une chose sur laquelle je ne me positionne jamais. Je ne parle pas de ce genre de sujet. En fait, j'ai remarqué une chose, c'est qu'à un moment sur Twitter, donc il y a 3 ans à peu près, il y avait des personnes qui mettaient des tweets. Faut savoir que moi j'ai pas Twitter. J'ai un Twitter mais je m'en sers pas. Je m'en sers juste pour taper mon nom dans la barre de recherche pour voir ce qui se dit sur moi. Enfin, sinon je suis pas active sur Twitter, j'ai même pas 500 abonnés. Vraiment là-bas je sers à rien. Et à un moment en fait j'avais vu pas mal de tweets tourner de personnes noires qui disaient oui, les femmes noires qui font YouTube, les influenceuses qui font YouTube, les noires, elles parlent que de perruques, que de huc, que de storytime, elles servent à rien. Donc ça c'est quelque chose que j'ai pas mal lu et que je trouvais quand même assez méchant de dire ça. Je me suis toujours dit en fait pourquoi pas. Pourquoi il n'y aurait pas de filles noires qui n'auraient pas le droit de parler de maquillage, de storytime, de huc ou de cheveux ou de choses futiles en fait. Je comprends pas pourquoi les noirs, en tout cas les femmes noires, ont besoin d'avoir un positionnement fort sur YouTube. Je comprends pas en fait. Je pense qu'on n'est pas tous faits pour apporter du contenu éducatif. On n'est pas tous faits pour faire ça en fait. Il faut de tout. Pourquoi quand c'est les femmes noires, les personnes de leur communauté se plaignent? On n'est pas tous des professeurs, on n'est pas tous des historiens, on n'est pas tous là pour enseigner quelque chose, on va dire de profond, parce qu'enseigner du make-up ou enseigner de la coiffure, ça reste quand même un enseignement. Alors certes, c'est pas profond, peut-être toi ça te touche pas parce que t'es un homme ou que toi, peu importe, mais pourquoi pas en fait? Pourquoi elles doivent toujours montrer à quel point elles sont intelligentes, à quel point elles sont cultivées? Elles n'ont rien à prouver en fait, et je trouve que ce jugement-là, il est hyper dur. Elles ont le droit de faire ce qu'elles ont envie, du moment qu'elles kiffent. Je vois pas pourquoi elles devraient changer de personnalité pour rentrer dans un moule et qu'on dise ah c'est bien, elle est intelligente et donc elle parle pas de... Non, les gens font ce qu'ils veulent, ça c'est la première chose. La deuxième chose, concernant mon cas, par exemple moi je suis quelqu'un qui fait du contenu éducatif, parfois non parce que j'ai pas envie, parfois j'ai la flemme, ça me demande beaucoup de recherche, mais faire du contenu éducatif c'est quelque chose qui fait partie de moi, c'est un truc que j'ai toujours fait sur les réseaux sociaux. Que ce soit quand je suis sur le terrain, je fais ce que je peux faire, je peux faire des interviews avec des gens du pays où je vais ou peu importe, ou vous enseigner quelque chose, mais ça c'est quelque chose que j'aime faire. Je l'ai pas fait pour paraître intelligente, c'est quelque chose que j'aime faire. Je parle de voyage, je suis obligée de creuser dans le pays pour vous montrer plusieurs aspects du pays. J'ai pas le choix entre guillemets, ça ne me dérange pas de le faire parce que je kiffe faire ça et je kiffe enseigner. Que tu adhères ou que tu adhères pas, c'est pareil, si t'adhères pas tu traces ton chemin.
Vous savez que moi je parle principalement de voyage en solo et je parle aussi beaucoup des communautés afro-latinas. Ce sont deux contenus que je partage beaucoup sur mes réseaux. Ce sont vraiment les deux grands aspects forts de ma chaîne. J'ai partagé pas mal de choses sur l'Amérique latine, du moins de la Colombie et du Brésil, où je parle des communautés afro et le lien qu'elles ont avec certains pays d'Afrique. Le peuple de Palenque, les Quilombos et plein d'autres choses. Ça, ce sont des sujets qui plaisent. Et les gens m'ont pas mal remercié pour avoir fait ça, d'avoir montré un aspect de l'Amérique latine qui est très méconnu en France. Faut dire ce qui est, c'est un aspect qui est méconnu. C'est pas pour mettre sur un piédestal, mais je sais la valeur que j'apporte sur YouTube parce que je suis la seule sur ce sujet-là, et surtout parce que je le maîtrise, et surtout parce que je suis rattachée au Brésil de par mon histoire. Il y a pas mal de gens qui m'ont remercié pour le travail que je fournissais, le travail aussi de mémoire, parce que c'est un travail de mémoire ce que je fais. Peut-être que les gens le consomment sans s'en rendre compte, mais c'est un travail de mémoire. Clairement, je vais sur le terrain, je parle avec les personnes concernées, et je le partage gratuitement sur YouTube, et je le fais de bon cœur. J'ai jamais fait payer mon contenu en fait. On m'a dit fais payer ton contenu et tout, mais j'ai pas envie de le faire payer. Parce que c'est pas ça que je veux monétiser sur ma chaîne en fait. Il y a d'autres choses que je monétise, comme les voyages de groupe que j'organise avec Lost in America Latina, que je te mets en barre d'infos, et n'hésite pas à aller voir ce que je fais en dehors de YouTube. Tout ce qui est partage d'histoire et ce que je peux apprendre sur le terrain, je le partage gratuitement parce que je pars du principe que le savoir se partage. Ça, c'est ma façon de penser. Je me dis que ce sont des choses qui sont assez difficiles d'accès. C'est pour ça que je me suis pas mal dédiée à ça. Donc, revenons au TikTok qui m'a valu une foudre, une vague de haine, mais pas possible. C'est un TikTok que j'ai fait fin mai où j'ai dit les mots en lingala tiré du portugais. Ça, c'est le titre de mon TikTok. Je savais très bien qu'en faisant ce TikTok-là, ça aurait généré beaucoup de vues. Ça, je le sais, parce que par rapport à ce que j'ai pu faire sur YouTube, quand je compare deux pays, généralement, quand tu mets deux drapeaux de pays différents, généralement, ça fait des vues, parce que tu touches deux communautés différentes et ils veulent savoir de quoi il s'agit. Mais je ne m'attendais pas à recevoir autant d'insultes, autant de méchanceté, autant de haine, et je m'apprêtais pas à voir que les gens avaient vraiment une envie de me nuire par rapport à une vidéo qui a touché à leur ego. Je tiens à dire une chose. Quand je fais mes vidéos où je parle de ce que l'Afrique a pu apporter, enfin certains pays d'Afrique, parce que l'Afrique n'est pas un pays, est un continent, certains pays d'Afrique ont pu apporter au Brésil et en Colombie, quand je fais ce genre de vidéos là, les gens sont contents, ce sont des vidéos qui sont bien reçues de la part des gens qui me suivent de près et de loin. On me félicite pour ça, pour le travail de mémoire, pour tout ce que j'apporte. Mais pour une fois que je fais une vidéo où je dis ces mots en lingala tirés du portugais, là c'est la fin du monde, je suis prête, on est prêt à me couper la tête à la guillotine sur la place publique là, on est prêt. Faut savoir une chose, les gens ils étaient là à me dire non c'est faux, ah tu dis n'importe quoi, ah mais qu'est-ce qu'elle est bête, ah nanana. Donc il y avait plein de mots en lingala, hein. Alors je tiens à dire qu'il y avait plein d'insultes, je ne parle pas lingala, mais l'insulte Nyama et Zoba, ça par contre je connais. Et je trouve ça très bizarre de contredire une personne et de ne pas avoir d'argument pour contredire cette personne. C'est pas normal de dire à quelqu'un ce que tu dis c'est faux, non ce sont les Portugais qui ont copié les Congolais, non ce sont les Portugais qui ont tout pris au Congo, non c'est nous qui avons inventé, peu importe. Ces infos là, ce sont des infos que j'ai trouvées dans des documentaires brésiliens au Brésil. Il y a aussi d'autres choses, il y a aussi par exemple des mots, j'ai fait une vidéo dernièrement, il y a aussi des mots dans des langues en Angola et aussi en Kikongo que tu trouves en portugais brésilien. Mais bizarrement quand c'est l'inverse, ça ne dérange pas. Les gens en Afrique ont apporté ça au Brésil ou au Portugal ou peu importe, ça ne dérange pas. Mais quand tu vas dire l'inverse, là bizarrement ça touche à l'ego. Il y a des gens au Brésil que je connais, afro-brésiliens, qui travaillent sur la mémoire de leurs ancêtres pour connaître leur histoire, qui me l'ont aussi enseigné, et surtout ils m'ont donné des liens sur lesquels je pouvais aller me renseigner par rapport à ça. J'ai trouvé ça hyper intéressant. Quand on dit ces mots en lingala tirés du portugais, on n'est pas en train de dire que les Portugais ont inventé, ont créé le lingala. Pas du tout. Faut savoir une chose qui est assez importante, c'est que les premiers colons à avoir atterri dans le royaume du Congo étaient les Portugais. Je pense qu'il y en a plein qui sont même pas au courant que les Portugais étaient à un moment donné dans le royaume du Congo. La première personne qui a découvert l'embouchure du fleuve Congo était un navigateur portugais au 15e siècle. C'est un fait, c'est écrit, ça fait partie de l'histoire. Aussi à dire une chose importante, il y a des gens qui m'ont dit oui, mais comment ça les Portugais ont découvert le royaume du Congo comme s'il y avait personne qui habitait dedans. En fait, je comprends pas ce genre de réflexion en fait. Est-ce que parfois quand vous laissez des commentaires aux gens, vous réfléchissez à un moment donné? On n'est pas en train de dire que les Portugais ont créé le royaume du Congo, qu'il n'y avait rien avant, que c'est eux les maîtres qui ont tout créé, qui ont tout fait. On dit que ce sont les premiers colons à avoir découvert cet endroit-là aux yeux des colons, aux yeux de l'Europe.
Pas aux yeux des Africains, du continent africain, aux yeux de l'Europe. Faut savoir que cette vidéo, elle a créé pas mal de discorde entre les Congolais eux-mêmes. Dans les commentaires, tu vois un tas de commentaires de gens qui ne sont pas d'accord alors qu'ils font partie tous les deux de ce fameux royaume du Congo. Donc ces gens-là, ils sont censés connaître l'histoire, ils sont pas censés dire oui, non, mais si elle a raison, non, elle a pas raison, mais si nanana. Voilà, même entre eux, c'était le clash dans les commentaires. Personne n'était d'accord entre eux. Donc j'avais aussi sorti un mot pour dire que dimanche en lingala, c'était lomingo. La plupart des gens m'ont dit que c'était Eyanga. Eyenga ou Eyanga, je sais pas comment on prononce. Ensuite, il y en a d'autres qui ont dit oui mais non c'est en Kikongo. Mais non mais en fait Eyanga c'est le mot pour dire le jour férié. Mais le vrai mot c'est Lomingo. En fait ça partait dans tous les sens les gars. Quand je vous dis tous les sens, personne n'était d'accord. Il y en a qui sont venus m'apporter d'autres précisions. Et ces gens là qui viennent et qui t'apportent des précisions, je suis pour, moi je suis ouverte à ce qu'on vienne me corriger, il n'y a pas de problème. On peut faire des erreurs quand on partage quelque chose sur internet, mais en fait tu viens pas démarrer les gens et les rabaisser pour montrer que toi tu es au-dessus. Moi je suis pas d'accord. Parce que tu veux pas dire quelqu'un a tort et tu l'écrases et puis après tu fais tourner son tweet, tu cites son tweet pour que les gens viennent la harceler. Parce que des gens sur Twitter là, Twitter pour moi ça a été la pire plateforme où ma vidéo a tourné. Ça a été la pire plateforme. Déjà sur Twitter ça vole pas haut, faut dire ce qu'il y a, ça ne vole pas haut. Moi je le dis, c'est pour ça que j'aime pas Twitter. De base, c'est que je suis pas dessus. Les gens, ils s'offusquent, elle ment, mais à côté, il y a rien. Tu vois, c'est juste elle ment, il y a rien. Tu donnes pas de contre-argument, tu donnes pas des livres à lire, tu donnes pas des sources, tu donnes rien. Tu dis juste elle ment, elle dit n'importe quoi. Parce que tout simplement, tu n'acceptes pas qu'on puisse dire que oui, qu'il se peut que dans la langue, il y a des mots portugais. Et tu ne veux pas aussi accepter de dire que les premiers colons à être arrivés dans le royaume du Congo étaient des Portugais. Voilà, pour certaines personnes, ça leur fait trop mal, donc il faut dire non. Il faut venir partager ton tweet pour qu'on vienne te harceler. Et il faut savoir que sur Twitter, une chose que j'ai remarqué, j'ai l'impression que sur ce réseau-là, les gens s'ennuient en fait. Ils attendent juste une sauce de quelqu'un, et là ils mangent leur popcorn, là ça y est, ils ont un peu de sensation dans leur vie, tellement qu'ils s'ennuient en fait. C'est vrai que je dis que Twitter, ça ne vole pas haut. En fait, il y a des gens, ils sont là, ils n'attendent que la sauce de quelqu'un, ils veulent faire chuter quelqu'un, et ça leur fait plaisir en fait. Et j'étais tombée aussi sur un mec qui est venu retweeter mon truc en parlant, en essayant de me dénigrer et tout, nanana. Et quand je suis allée un peu regarder son profil sur Twitter, sur Instagram, je me suis rendu compte que c'est quelqu'un qui a fait une fac d'histoire de je ne sais plus quelle, je pense des cultures africaines ou des histoires africaines. Lui-même se comporte comme les personnes moins chères de Twitter. Mais vraiment. Je pars du principe que toi, si tu as fait une fac d'histoire, que tu connais mieux les faits historiques que beaucoup de gens, à quel moment tu viens rabaisser quelqu'un? À quel moment tu viens pas enseigner à quelqu'un? Et ça pour moi, ce genre de mentalité, ça en dit long sur la personne. C'est comme si elle, moi je sais, mais, mais pour garder mon statut de mec qui a fait des études dans ce domaine-là, je vais pas t'enseigner, je vais juste te couler, encore plus te couler, et entraîner des gens avec moi pour te couler. Et ça pour moi c'est une mentalité vraiment dégoûtante. Moi je dis clairement, dégoûtante, genre comme ça il me donne envie de vomir. Alors donc juste parce que j'ai fait cette vidéo là, j'ai été dans la sauce, parce que là en fait j'ai été la traîtresse. Pour une fois, j'ai pas dit ce que le continent africain a apporté à l'Amérique latine. Quand c'est pas dans ce sens là, bah ça dérange en fait. Ça dérange, là je deviens une traîtresse, là je deviens une partisante du colon, ce genre de choses en fait. Et puis là après là ça te rabaisse, puis ils sont contents de te rabaisser parce que dans ce genre de conneries, les gens sont hyper solidaires, croyez-moi, ils sont hyper solidaires. Juste pour cette vidéo là TikTok, je me suis retrouvée dans la sauce. Alors faut savoir aussi qu'il y a pas mal de comptes congolais, justement des gros comptes à plus de 100K et tout, qui ont partagé cette vidéo. Faut savoir cette vidéo elle a vraiment tourné, je suis pas en train de dire que c'était vite fait, elle a vraiment tourné. Il y a des gens qui sont venus m'insulter comme j'ai dit, il y a des gens qui sont venus me dire que j'avais raison, d'autres qui sont venus apporter certaines autres précisions. Et moi je suis d'accord, les gens qui rapportent des précisions, parce que je connais pas tout, il y a forcément des choses que des gens ont étudiées que je n'ai pas encore étudiées. Moi il n'y a pas de problème, moi du moment que c'est constructif, mais si tu viens m'attaquer en essayant de me rabaisser, par contre là tu peux être sûr que je vais pas te laisser, je vais pas te laisser. Clairement, il y a des choses sur lesquelles sur internet je laisse couler, parce qu'il y a des choses ça mérite pas de réaction. Clairement, si on t'en a pas fini, avec tous les commentaires que tu reçois, tous les gens qui sont pas contents, et moi je suis sur plein de réseaux sociaux en même temps, donc du coup je peux pas gérer tout le monde. Pour les trucs comme ça, les faits historiques et tout, des choses que j'essaye de transmettre sur ma chaîne YouTube, ça par contre je laisse pas. Ça par contre je ne laisse pas. Je laisserai pas les gens venir
foutre le sbeul. Clairement, je me défendrai, ça c'est clair et net. Et voilà, en fait, tout est fait sur internet pour t'attaquer. Que tu fasses pas, tout est fait pour t'attaquer. Que tu sois quelqu'un de problématique ou tu ne sois pas problématique, peu importe, si on a envie de te mettre dans la sauce, on va le faire parce que ça sera le divertissement de la soirée, parce qu'on s'ennuie à la maison et ça manque un peu de divertissement sur internet. Et voilà, donc voilà pourquoi je me suis retrouvée dans la sauce. Ça m'a pas atteint en soi, hein. Clairement ma vie elle continue. Moi je fais mes trucs, ça m'a pas atteint. J'ai pris des choses en plus qu'on m'a apporté, hein. Il y a des gens qui sont venus pour m'apporter plus de savoir, plus de... je sais pas, de lire plus de choses, il n'y a pas de souci, eux je les ai pris en compte, hein. C'est ça qu'on appelle le partage du savoir, vous voyez ou pas? On partage son savoir, c'est pas parce que tu es de telle origine que ça veut dire que l'histoire de ton pays tu la connais par cœur et dès que quelqu'un va pas dans ton sens, elle ment tout de suite. Non, déjà les premières personnes qui m'ont dit elle ment, c'est faux, c'est pas vrai, c'est faux, juste ça. Tout ce que je peux vous dire déjà, si dans la vie vous voulez savoir vous défendre, va falloir que vous sachiez étudier. Ça c'est la première chose, vraiment je vous le dis. Parce que si demain tu es dans un débat face à des gens qui ont des armes, donc les armes ça peut être des connaissances que tu n'as pas, tu vas être déstabilisé. Au lieu de dire aux gens c'est faux, va cultiver ton cerveau et puis après tu pourras venir contre-argumenter quelqu'un en donnant des faits, des dates, des ouvrages à lire et là personne n'aura rien à te dire. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Enfin bref, moi cette histoire là, franchement j'étais en mode... Est-ce que je suis étonnée? Bien sûr que non. Ici les gens ont trop d'ego, vraiment. Toutes les communautés afro ne se ressemblent pas, je tiens vraiment à le dire. Par exemple, je suis pas mal de comptes afro-brésiliens qui essaient de partager des faits historiques sur l'histoire afro-brésilienne, ou même, je suis aussi des comptes colombiens sur Instagram, des comptes historiques sur l'histoire des afro-colombiens, des afro-brésiliens, de plein de choses. Ils enseignent, ils vont même chercher jusqu'en Afrique, les histoires de l'Afrique du Sud, les histoires du Congo. Ils se battent pour reconstituer l'histoire. Les gens, les noirs là-bas se donnent la force en fait. Ils vont jamais rabaisser un autre noir pour dire ah non mais il faut la mettre dans la sauce. Vous voyez, elle essaye de partager quelque chose, on va la mettre dans la sauce. Non, ils sont pas comme ça. C'est pour ça que dans mon Twitter, j'avais répondu à quelqu'un, j'avais dit ici la mentalité elle est beaucoup trop négative. C'est un délire, c'est trop négatif. Après on m'a dit ouais, toi t'es le style de meuf à parler comme ça des noirs. En fait non, je parle pas comme ça des noirs en fait. Je dis les faits. J'ai assez de passer du temps dans d'autres pays qu'ici justement pour voir que ici la mentalité est négative. Mais c'est un fait, je l'invente pas, les gens sont négatifs. Je sais pas, vous avez pas envie d'être heureux des fois? Vous avez pas envie de dégager de la bonne humeur? Non, ça vous arrive pas des fois? Non, ça peut pas vous arriver? Enfin c'est quand même incroyable. Ils essayent de partager des choses, même si imaginons ils se trompent sur certaines choses, mais viens les corriger. Corrige-les en paix, fais-le avec bienveillance. Pourquoi toujours vouloir mettre les gens dans la sauce, vouloir qu'ils soient mal, vouloir qu'on vienne les insulter? Pourquoi en fait les rabaisser? Pourquoi vous faites ça en fait? Je comprends pas. Ça n'a aucun sens. Et oui, je le répète, c'est bien dommage, ici la mentalité est très négative, elle est ultra négative. Je sais pas, sortez un peu de la France de temps en temps, allez voir ailleurs, allez quelque part où vous avez jamais été, allez rencontrer des gens que vous avez jamais rencontrés, allez vous faire du bien en fait, parce que vous souffrez trop pour faire ça aux gens. La vérité, vous souffrez trop. Moi personnellement je souffre pas, hein, je vous le dis direct, hein. Je ne souffre pas, mais vous souffrez par contre à faire des choses comme ça, à vous nourrir, d'essayer de faire du mal aux gens, de les faire couler, de les faire que les gens viennent les insulter, qu'ils se mangent une vague de haine. C'est triste d'être comme ça. Franchement, c'est triste. Je vous souhaite vraiment de trouver la paix dans vos cœurs, de trouver des choses qui vous animent dans vos vies, trouver des choses qui peuvent vous apporter du bonheur, parce que le bonheur, les gens qui sont heureux, ils n'ont pas le temps de faire ça en fait. Et je vous souhaite vraiment d'être en paix avec vous-même en fait, parce que pour faire ça, on n'est pas en paix avec soi-même. C'est qu'on nourrit que du négatif. Moi je le dis. Donc voilà pourquoi je me suis retrouvée dans la sauce Twitter, Instagram, TikTok, hein, même s'il n'y a pas eu que du négatif. Il y a aussi beaucoup de gens qui ont été de mon côté, beaucoup de gens qui m'ont défendu, qui ont dit que j'avais raison, et d'autres juste qui ont apporté plus de précision. D'ailleurs je vous remercie, parce que maintenant avec vos mots Eyanga, tout ça, je commence à apprendre des mots en lingala que je ne connaissais même pas avant d'avoir fait cette vidéo, comme quoi il n'y a pas que du négatif. Je remercie aussi les personnes qui ont pris le temps de me donner plus de précision, qui m'ont envoyé des notes vocales sur Instagram, qui m'ont envoyé des noms d'ouvrages à lire pour vraiment approfondir le sujet. Vraiment merci, parce que pour moi ça c'est de la bienveillance, c'est ce qu'on appelle enseigner aux gens, surtout leur vouloir du bien en fait, vous voyez ce que je veux dire? Ça ce sont des personnes intelligentes, vous voyez ce que je veux dire? Ils n'ont pas une petite mentalité en mode on va toujours faire de la sauce, non. Non, non, il faut grandir, hein. Franchement, en plus les gens qui ont fait de la sauce, c'était pas des enfants de 14 ans, hein. C'était des gens de 30 ans. Bref, à 30 ans, on a un autre stade de notre vie, je vous le dis. Parce que maintenant, grâce à cette vidéo-là, je m'intéresse déjà un peu plus à ce qui s'est passé dans le royaume du Congo. Donc comme quoi, tout n'est pas négatif. Moi, je vois toujours du positif, même dans des choses qui sont pas waouh. Voilà, on arrive à la fin de la vidéo.
Juste pour vous avertir comment j'ai atterri dans une sauce complètement inutile. N'hésite pas à me dire ce que t'en penses en commentaire. Si tu veux voir cette vidéo là, tu vas sur mon TikTok, tu la trouveras. Pour la suite de mon actualité et pour les voyages que j'organise vers le Brésil et la Colombie, n'hésite surtout pas à me suivre sur Instagram, de t'abonner à ma chaîne et en attendant ma prochaine vidéo, je te fais plein de gros bisous. Bye bye. Mouah.